Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez vu cette photo? Fallait que j'en parle, je suis tellement heureux. J'ai été décoré par Sirachai Premthai, c'est le plus grand maître de Muay Thai actuellement au monde. Il a 83 ans et il vient de me décorer pour tout l'ensemble de ma carrière dans la boxe, puisque ça fait un peu plus de 40 ans que je suis dans le Muay Thai. Voilà, je voulais vous le faire partager. Je suis avec Monsieur Premthai, c'est une légende du Muay Thai. Voilà, je suis tellement heureux. Merci beaucoup Monsieur Premthai du fond du cœur. Aujourd'hui, on va voir une vidéo particulière comme tous les dimanches. On va voir une vidéo sur comment contourner les règles, mais de manière intelligente, bien entendu. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a des codes, il y a des règles à respecter dans la boxe. Le but de la boxe, c'est comme l'escrime, tu dois toucher ton adversaire, ne pas être touché. Des fois, il faut pas contrer cette règle, il faut la détourner. Il faut la détourner de manière intelligente, à bon escient. Ok, par exemple, moi, quand je prends un coup au corps, par exemple, je vais venir chasser. Moi, direct du gauche, au corps, hop, je chasse, ou vers le bas, hop, je peux rentrer, ou par exemple, je vais venir bloquer, bah, je me protège, bloque. Mais des fois, ce qu'il faut faire, et ça peut marcher, mais ça, c'est quand vous avez un bon niveau, c'est, par exemple, prendre presque le coup, ça veut dire casser le cou. Il met un direct du gauche, je vois ralenti. Là, je vais le prendre un peu exprès, un peu. Vous voyez, il n'est pas au bout de son coup, hein. C'est-à-dire qu'il a pas le temps de bien travailler de manière pénétrante, ici. Et là, moi, je vais prendre son coup exprès pour mieux le contrer. Vous voyez? Par exemple, là, il me fait ça, je vais faire ça. Ah, ici, je vais peut-être rentrer avec le coude. Ou encore une fois, ici, là, je vais rentrer encore avec un autre coude. Ou éventuellement, j'ai pas eu le temps de le bloquer, je vais le prendre. Et lui, pendant qu'il me frappe, pendant qu'il exécute son mouvement, je vais le contrer. C'est-à-dire, c'est pas un compte simultané. C'est pas un compte simultané puisqu'il n'a pas fini son action. Et là, je le contre. Bam, j'ai une grosse droite dans sa tête. Ou ça peut être un low kick, ou ça peut être pareil. Le coude, ou par exemple, là, je le prends. Et là, bam, je rentre avec le genou. Vous voyez? Il faut pas prendre de coups. Mais des fois, il faut détourner la règle, mais de manière, encore une fois, intelligente. Et pour ce faire, il faut quand même un bagage technique intéressant. Encore une technique, par exemple, low kick. Mets-moi low kick, bah, j'esquive. Low kick, je bloque. Je bloque. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la règle, c'est le code, c'est le style du Muay Thai. À un moment ou à un autre, il faut de temps en temps accepter le coup, encore une fois le casser. Ne pas le prendre de plein fouet et ensuite contrer. Parce que là, vous vous faites mal. Là, c'est pas bon. C'est pour ça que des fois, il y a des KO. Des fois, ce qu'on appelle des KO techniques. KO technique, ça peut être, par exemple, la personne, elle est consciente, mais elle tombe par terre de douleur. Donc là, je vais prendre le low kick, je vais le casser un peu et je vais contrer au même moment. Tranquille. Là, ici, mes low kick. Là, boum, et là, je rentre. Vous voyez? Là, je rentre. Bien. Je vise bien le menton ici. Si c'est pas une patate, là, ça peut être, hop, je peux rentrer un uppercut. Ou là, je vais le prendre. Mais je ne vais pas mettre un coup de pied, sinon là je vais voler. Donc là je vais le prendre, ça peut être une grosse patate au corps, ou ça peut être encore une fois le soc. Là je le prends le low kick, mais je ne le prends pas de plein fouet. Si je fais ça et ensuite je frappe, là j'ai mal. Je ne peux pas en prendre 10 000 comme ça, hein, je vais tomber. Tandis que là je le prends un petit peu, boum, et il n'a pas fini son action, bam, je rentre. On fait, là, boum, et là je rentre, coup de coude. Vous voyez? Ça veut dire casser le coup de votre adversaire. Mais pour ce faire, encore une fois, il faut du métier, il faut de l'expérience. Ça, c'est contourner la règle de la boxe. Parce que la règle de la boxe, c'est de ne pas prendre de coups et d'en donner. Là, pour le coup, j'en ai pris. Dans le Muay Thai, tous les sports de ring, les sports de combat, normalement, on ne doit pas marcher. On marche dans la rue. Voilà, je marche. Taxi, voilà, je marche. Voilà. Bonjour. Voilà. Là, je marche. Lorsque je marche, je croise les jambes. Dans la boxe, Steven, s'il te plaît. Dans la boxe, par exemple. Et là, on va, déplace-toi. Hop, moi, je me déplace, je me replace. Je me déplace, je me replace. Ça s'appelle se déplacer dans un ring. En combat, on ne croise pas les jambes. Parce que lorsqu'on croise les jambes, on se retrouve sur une jambe. On n'a plus d'équilibre. Et lorsqu'on croise les jambes, je me retrouve dans une garde opposée. Donc, il faut que je revienne. Enfin, ça prend trop de temps. Mais des fois, il faut croiser les jambes. Pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsque je fais le step, le petit pas, là je suis obligé de croiser. Par exemple, si je fais un low kick là, je ne croise pas la jambe, tout va bien. Si je fais le step, 1, 2. Si je travaille la jambe avant, 1, 2. Vous voyez? Je suis ici, 1, 2. Pareil sur le middle, 1, 2. Ok? Donc là, forcément, je croise les jambes.
Je devrais pas, mais là je les croise parce que j'en ai besoin, parce que ça me donne de la vitesse, ça me donne du panache, ça me donne de la puissance, ça me donne de la vitesse d'exécution, de la rapidité d'exécution, d'accord? Là pour le coup, j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que normalement on ne doit pas croiser les jambes, mais c'est pour d'autres situations. Par exemple, j'ai touché Steven, je suis là, je mets un crochet, je l'ai touché, il bouge. Là je suis là, je ne devrais pas croiser les jambes. Et là, pour lui montrer que je sais qu'il est touché, et que je vais le finir, et que lui il sait qu'il est en galère alors que moi non, vas-y bouge, genre t'es touché, qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire ça et non, intelligemment, parce que c'est un travail psychologique, vas-y, t'es touché, moi je vais croiser, je vais aller marcher sur lui, exprès, je marche de manière comme un lion qui était, vous voyez, qui est chef de gang comme ça. Il marche fièrement parce que je sais que je l'ai touché et il sait que lui, il sait que moi je sais. Donc à partir de là, je te touche, bam, elle est là et moi je vais marcher sur lui. Et là je vais prendre ma distance pour le finir. Mais pendant 1, 2, 3 pas, je vais marcher sur lui. Alors ça existe beaucoup même en boxe anglaise. Très souvent en boxe anglaise, on voit quand un boxeur est touché, il fait les coins de ring. Et là le boxeur, il fait exprès de venir marcher avec la garde, il marche. Et ça fait très macho comme ça de marcher de cette manière. Mais ça c'est un travail psychologique, ça fait du bien. Et puis le fait de marcher ici, là on prend ses aises, on bombe le torse, on devient le boss quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais normalement on ne doit pas le faire. Encore une chose qu'il ne faut jamais faire, il y en a plein comme ça, hein. Moi je vous donne les plus connus. Une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est baisser les mains. Jamais, jamais, jamais baisser les mains. Mais là, voilà, encore une fois, travail psychologique, travail de feinte, travail de diversion. Je regarde ici et tout à coup, je sens que je maîtrise, je contrôle le ring, je contrôle l'espace, je contrôle le public et je contrôle mon adversaire. Il ne peut rien m'arriver à ce moment-là. Et là, tout à coup, je baisse les mains. Et là, il me fait des trucs, il fait moi un truc. Et à chaque fois, boum, je le rencontre. Boum, et là, je baisse les mains, il baisse, boum, je le pousse. Vous voyez? Encore une fois, ça, on ne doit pas le faire. Mais ça, c'est un travail d'expérience. Ça vous permet de venir contrôler votre adversaire. Ça veut dire que lui, quand il voit ça, il se dit putain, il baisse les mains, il fait ce qu'il veut et tout. Oh, c'est horrible. Et là, votre adversaire, il doute. Mais vous savez qu'un boxeur qui doute, c'est terrible. Un boxeur qui doute, alors il doute dans les vestiaires, tout ça, normal, hein, comme tout le monde. Mais alors, lorsqu'il boxe pendant la première, deuxième, troisième reprise, il doute, c'est une galère. Hein, il va pas aller loin comme ça. Hein, il va essayer de résister plutôt que de gagner. Vous voyez? Tandis que là, vous baissez les mains, d'un coup, lui, il se dit putain, mais il est trop fort ce mec. C'est pas faux. Attends, excuse-moi. Hein. Ok, donc là on est là, et puis d'un coup je baisse les mains, je prends, je feinte, je joue, hop, ici je suis là, hop, ici je suis là, bam bam, je balance un petit coup ici, hop, hop, je balaye. Vous voyez, je fais ce que je veux. Encore un autre truc, s'il te plaît Steven. Alors ça normalement c'est interdit, vous savez que dans le Muay Thai, sur le ring on n'a pas le droit de parler. Les boxeurs n'ont pas le droit de parler. Les seuls qui ont le droit de parler, le seul c'est l'arbitre. L'arbitre il donne des instructions que vous devez écouter à la lettre. C'est obligatoire. C'est une compétition, il y a des règles. Moi je me rappelle, j'avais un de mes élèves, Jean-Charles Skarbowski, il a boxé contre Iggy Osman. Iggy Osman qui est belge, super boxeur, magnifique boxeur. Et Jean-Charles Skarbowski, il a boxé à Saint-Denis en 1996. En 95-96 pour le titre de champion d'Europe. Skarbowski avait très très peu de combats alors que Iggy Osman en avait déjà, je sais plus, 90. Super boxeur Iggy Osman qui est mon pote aussi. Et pendant tout le combat, Iggy Osman parlait à Skarbowski. Il lui disait dans son oreille, écoute ce que dit ton professeur, monte bien ta garde, vas-y, t'as entendu ce qu'il a dit, mets des coups de pied, feinte. En fait, il essayait de l'embrouiller pour parler pendant qu'il combattait. Et au premier round, Skarbowski me l'a dit, il a été complètement déstabilisé par ça. Il me vient me voir, il me dit ouais mais il me parle tout le temps et tout. C'est le mec il croit il est au bar et tout. Ouais salut, sinon voilà. Ça va la garde? Non. Et ben il y a des gens qui font ça et ça marche. Puis il y a des gens qui font ça mais ça marche pas. En fait, ce qu'il a essayé de faire, Iggy Osman, c'est qu'il a essayé d'user de tout son talent, de toute son expérience
pour battre son adversaire. Donc il y a les armes physiques, les armes techniques, et puis il y a les armes, ce qu'on appelle les armes autour, ailleurs. C'est les feintes, c'est essayer de trouver la moindre faille pour l'exploiter. Ça, c'en était une première reprise. Skarbowski, il était complètement déstabilisé, et c'est vrai qu'il a perdu au premier round. Après, il gagne le combat, il gagne au point et tout, merveilleusement bien d'ailleurs, et il devient champion d'Europe de boxe thaïlandaise. C'était à Saint-Denis, et c'était Sam Berando qui avait organisé à l'époque, que j'embrasse. Sam, mon frérot. Ouais, donc, il y en a qui parlent pendant le combat. Monte la garde. Vas-y, tu mets le low kick. C'est tout ce que tu as dans la jambe, c'est ça, c'est tout. Là, alors, le public, il n'entend pas, hein. Mais moi, je parle, c'est tout ce que tu as de mes mains direct de gauche. Oh, bah dis donc, ça fait super mal. Moi, je sens rien du tout, frappe plus fort. Vous voyez, le spécialiste de ça restait quand même Mohamed Ali qui parlait dans l'oreille de ses adversaires. C'était horrible. Voilà, il disait plein de trucs. Bon, bref, ça, c'est encore une chose qu'il ne faut pas faire, qu'on ne doit pas faire, parce que c'est interdit de parler. Mais il y a des boxeurs qui ont beaucoup d'expérience et qui usent de ce moyen. C'est encore un moyen technique, c'est de créer une faille, c'est de créer une opportunité de faille, de victoire. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire, mais il y en a qui le font. Et puis il y a aussi la provocation, c'est encore une manière d'essayer de trouver une faille pour battre ton adversaire. Alors, très souvent, quand vous provoquez votre adversaire, c'est un test psychologique, on teste. Alors, les Thaïs, très souvent, quand ils provoquent, c'est, par exemple, ils sont là, ils boxent, et puis hop, ils mettent des petites tapes sur la tête, bam. Ou alors par exemple, tu mets un low kick, bon, ils vont venir bloquer ici, et puis ils vont rigoler. Les Thaïlandais, ils sont férus de ça quand ils boxent contre des Occidentaux. Hein, tu mets un coup de pied, et puis ils vont venir pousser comme ça ici. Voilà, il m'arrive rien, tu peux rien faire, voilà. Donc ils mettent des tapes sur la... Ou alors par exemple, je te balaye, et puis là ce qu'ils vont faire, c'est le truc horrible, donne-moi ta main, hop, ils vous relèvent. Et puis ils vous saluent, ils rigolent. Bon, ça c'est de la provocation, c'est horrible, ça veut dire, je t'ai trimballé, moi je t'aide à te relever parce que t'es un petit garçon. Non, ça c'est horrible, d'accord? Ou il y a plein comme ça. Ou par exemple, tu mets une bonne droite au visage, hop, on va se retrouver ici, hop, derrière, se retrouver ici. Vous voyez, ça c'est de la provoque. Bon, c'est de la provoque intelligente. Après, est-ce que le public suit pas? Est-ce que ça marche en combat ou pas? Il y en a qui ça marche. Senchai, c'est un spécialiste de ça. Un grand spécialiste, c'était Cédric Doumbé, un grand spécialiste qui a été champion du monde de kick. Lui, il aime bien faire ce genre de truc parce que c'est sa manière de boxer. Il est exubérant, il a une boxe très aérienne, il a une boxe très exubérante, mais ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, on peut rien dire. Le mec, il a je sais plus combien de victoires et par KO. Mais j'ai eu des boxeurs aussi qui faisaient ça. En K1, les boxeurs, les poids lourds, il y en avait quelques-uns, ils faisaient des mimiques comme ça, ils étaient marrants, ils mettaient les mains ici, ils faisaient comme ça, ils tiraient la langue. Par exemple, tu mets un low kick, ils faisaient ils rigolaient, ils faisaient comme ça. Ça, c'est de la provoque. C'est des trucs qu'on ne doit pas faire. C'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai qu'avec un bon bagage technique, avec une bonne expérience, une belle aura, beaucoup de charisme, beaucoup de caractère, bon ça marche. Voilà, ça marche. Des choses qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, c'est des choses qu'on contourne. On contourne les règles, on contourne la loi du Muay Thai. Merci Steven. Merci André. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ouais, non, je sais, c'est mon poteau, c'est Madagascar, je l'adore. Ça, c'est en plus, il danse trop bien et tout. Bon, bref, c'est Madagascar, j'adore. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de faire, comment ça s'appelle comment tu dis, Subscribe. J'arrive jamais à le dire. Puis de faire un petit pouce bleu, puis de partager la vidéo. Puis si vous voulez vous abonner, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus dans notre chaîne. À Mamad, à moi, à Steven, à mon fils, à tout le monde. Elle appartient à tout le monde puisque c'est de la boxe. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine, même heure, même endroit. Même heure, même endroit. Comment je parle des fois. Sourire, hein. Banane, on est heureux, hein. Franchement, tout va bien. Quoi d'autre vous dire? Je suis en train de réfléchir, ça non. Bon, ça là non plus, ça j'ai pas le droit. Ça j'aimerais, mais j'ose pas. Moi, t'as mon vôtre.